Prends place, c'est du VIP gratuit. Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe l'ensemble des matchs de Ligue 1 pour la 9e journée du vendredi 1er octobre au dimanche 3 octobre. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater plus aucune vidéo et l'ensemble des posts déposés dans l'onglet communauté. Lors de la journée 7, je vous ai proposé une vidéo dont il était possible de naviguer rapidement avec le timecode. Vous pouvez passer d'une vidéo à l'autre et en descriptif, vous avez les liens aussi directement pour naviguer d'un pronostic à l'autre. Ça vous évite de revoir la vidéo. Avant de commencer, nous allons voir les résultats évidemment qui ont été relativement très bons. Saint-Etienne-Nice, alors uniquement les paris fermes qui ont été déposés. Saint-Etienne-Nice, je vous ai proposé la victoire de Nice sécurisée, mais c'est un pari gagnant. Donc Nice l'a emporté 3-0. Strasbourg-Lille, je vous ai proposé un match nul sécurisé avec la victoire de Lille. Et puis le BTS, les deux équipes marquent, oui. Et effectivement, celui-ci est gagnant puisque Lille l'a emporté 2-1. Et le pari remboursé, Lyon-Lorient, je vous ai juste proposé les deux équipes marquent. Ça tombe bien, ils ont juste fait 1-1. Donc c'est un pari gagnant. Attention, petite fait de match quand même à 10 contre 11. Mais bon, nous, voilà l'importance aussi des fois d'avoir des paris un peu plus diversifiés. Et voilà, un petit peu plus judicieux. Et le dernier match était l'OM contre Lens, où là je vous ai proposé le match nul remboursé 6-1, puisque je pensais que Marseille n'allait pas perdre. Bon, bah, une très belle performance de Lens, un très bon match des deux équipes d'ailleurs. 3-2, Lens l'a emporté, donc c'est un pari perdu. Donc un pari perdu, 3 paris gagnants et un pari remboursé. La soirée a été quand même pas mal. Enfin, la journée de Ligue 1 a été pas mal. Voyons voir maintenant pour ce qui est de la 9e journée. Alors, le premier match est Lens contre Reims, le deuxième contre le 11e. Très belle régularité, même des deux côtés. Bon, Reims a quand même tendance à un petit peu effriter ses points avec des matchs nuls. Mais une très très belle régularité. Ils avaient raté le podium des places européennes de peu, Lens, mais là je pense qu'ils sont vraiment très très bien partis. Au côté absent, il n'y a qu'un seul absent, Corentin Jean en attaque. Et puis côté Reims, attention, il y a 7 joueurs absents, dont un défenseur, un milieu de terrain quand même important pour cette équipe, dont un purge le défenseur Andro Gravillon qui purge son carton. Au niveau des statistiques, Lens est invaincu dans 21 des 25 derniers matchs. Il comptabilise une seule victoire lors des 6 derniers matchs à domicile. C'est là où en fait c'est un petit peu gênant sur cette équipe, c'est que malgré le 12e homme qu'ils ont avec des super supporters, ils ont gagné qu'un seul match à domicile. C'est un peu étonnant. Sinon, côté de Reims, lors des 24 derniers matchs, ils comptabilisent uniquement 4 victoires et puis ils encaissent une moyenne de 0,75 buts. Donc voilà, ils ne gagnent pas forcément, mais ils effritent leurs points et il y a quand même peu de buts, donc attention, ils encaissent que 0,75 points. Au niveau des bouts qu'on nous donne, Lens favori à 1,89. L'alerte algo détecte le match nul, c'est un petit peu étonnant, je pense que quand même Lens pourrait quand même prendre les devants. Le pari qui serait proposé, c'est effectivement le 1. Peut-être des doutes avec le match nul. Le problème, d'autant plus que Lens a du mal à gagner à domicile. Peut-être le plus petit score, 2-0, 1-0. Mais le souci, c'est que ce n'est pas sécurisable puisque la cote du 1 est à 1,89. On aurait une cote autour de 1,47, quelque chose comme ça sécurisé. Donc je ne le prendrai pas. Il y a d'autres opportunités. Le match suivant est Montpellier 14e contre Strasbourg 12e. Donc voilà, les deux sont un petit peu en alternance. Rien d'extraordinaire quand même. Ça manque de régularité pour moi. Côté de Montpellier, il y a 5 absents.
dont 2 défenseurs, mais parmi les 5 absents, c'est 5 défenses. Il y a complètement la défense qui est décimée côté Montpellier, ça risque d'être dur, dont 2 joueurs clés quand même, hein, pour moi, qui sera Sako et Tuller. Donc attention, problème de défense côté Montpellier, c'est à exploiter. Strasbourg, il y a 3 absents, dont un purgeant, Thomasson, son carton rouge. Pour ce qui est des stats des 11 derniers matchs à domicile, Montpellier est invaincu à 9 reprises. Montpellier a marqué 2 buts et plus lors des 4 derniers matchs à domicile, donc ça score quand même. Par contre, d'un autre côté aussi, il concède une moyenne de 1,75 buts, donc certainement des buts dans ce match. Et puis Strasbourg aussi, il y a peu de statistiques, mais par contre il y en a une aussi, c'est qu'ils concèdent 1,63 buts lors de leur match, donc certainement début. Les books nous donnent favori Montpellier à 2,49, j'en serais moins sûr. Et puis l'alerte algo détecte rien, moi je vous proposerai le 2, j'exploiterai le fait en fait que Strasbourg est quand même pas trop mal. J'exploiterai le fait qu'il y ait beaucoup d'absents côté Montpellier, peut-être aussi début au niveau donc over. Et dans ce cas-là, en fait, je vais faire un combiné des deux. Je pense que Strasbourg pourrait peut-être l'emporter 2-1, voire peut-être même un 3-0, 3-1. Je vous proposerai donc le 2, et comme je prends le over, je vais faire la technique du choix 1, rembourser sur le choix 2. Bientôt, vous aurez tous les outils et les vidéos. J'ai toujours des problèmes de stockage de vidéos et je ne peux pas ouvrir le club actuellement. J'ai perdu pas mal de vidéos et surtout un stockage important dont je comptais. Je vais vous en reparler dans les jours à venir. Je cherche d'autres solutions. Pour ce qui est donc de la répartition, c'est que en fait si le 2 passe uniquement, on aura une cote équivalente à 1,23, mais le but du jeu c'est de faire passer les deux, de passer le 2 et le over, et dans ce cas là on aura une cote équivalente de 2,23. Si jamais le over uniquement passe, et on sera remboursé. Si aucun des deux pronostics passe, et on aura perdu notre mise. Voilà ce que ça veut dire. Ok. Le match suivant est Nice 3e contre Brest 19e. Voilà, une très grosse saison pour Nice, et en plus ils sont libérés de toute coupe européenne, ils vont pouvoir quand même bien aborder cette saison. Je pense qu'on va les voir très très haut cette saison. Ils continuent quand même sur des ratios quand même assez importants, et Brest n'a toujours pas gagné, mais par contre voilà, ils accrochent un tout petit peu. Au niveau des effectifs, Nice, attention quand même, il y a 5 absents, dont selon moi 4 joueurs importants dans l'effectif. Il y a un défenseur, un milieu de terrain et 2 attaquants. Donc attention, pour moi c'est synonyme de contre-performance. Pour ce qui est de Brest, 4 joueurs absents, dont un défenseur qui me semble important dans l'effectif. Au niveau des stats, lors des 9 derniers matchs à domicile, Nice est invaincu à 8 reprises. Il marque en moyenne 2 buts à domicile par match. Pour ce qui est de Brest, lors des 8 derniers matchs, les 2 équipes ont marqué, donc certainement des buts des deux côtés. Une seule victoire dans les 18 derniers matchs de Ligue 1, donc c'est même pas de cette saison, ça date déjà un moment. Brest, voilà, ça a du mal à gagner. Lors des 9 derniers matchs de Ligue 1, ils ont encaissé au moins un but, et Brest a réussi à marquer un but dans ces 8 derniers matchs. Donc certainement, ça nous confirme des buts des deux côtés, donc un bon pari certainement à prendre. Alors voyons voir ce que j'ai vu un peu plus précisément. Donc Nice est archi favori à 1,62. Ça me semble quand même un peu faible. Il y a quand même aussi des soucis de défense. Ce que je vois, c'est effectivement il faudrait prendre le 1. Mais attention, Brest, on a vu, ils accrochent. Et pour moi, il y a quand même beaucoup d'absents importants côté Nice. Il pourrait faire une contre-performance. Somme toute, je verrais quand même peut-être 2-1. Le over aussi qui serait certainement probant, sachant qu'il y a des buts des deux côtés. Je prendrai bien, je ne l'ai pas noté, le BTS, les 2 équipes marquent, je vais le rajouter, et le over, voilà. Donc je ne valide pas le 1 parce que la cote est trop basse, je ne peux pas la sécuriser. Par contre, je valide le over et je vais rajouter, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris, le BTS, les 2 équipes marquent. Ok. Le match suivant est Rennes 13e
contre le Paris Saint-Germain qui est premier. Voilà, Rennes alterne quand même. Bon voilà, un vaincu, même 8 matchs gagnants pour Paris. Côté de Rennes, il y a 3 absents, mais rien de grave. Côté du Paris Saint-Germain, bon, on l'a vu en Ligue des Champions, il y a du mieux. Il n'y a que 3 absents. Donc des retours, il faudra juste checker, savoir s'il n'y a pas plus d'absents. Mais bon, là en face, c'est Rennes, je pense que quand même... De toute façon, on attend le Paris Saint-Germain plutôt dans des compétitions européennes. Là, je pense qu'ils vont survoler les débats en niveau de... Ils ont été bien meilleurs. J'ai été négatif pour la Ligue des Champions, de par les matchs aussi de championnat. On attend autre chose en championnat. Bon, vraisemblablement, ils se préservent quand même un peu pour la compétition principale pour eux, la Ligue des Champions, on peut le comprendre. Mais bon, ils devraient quand même faire un peu comme le Bayern, claquer du 2, 3, 4-0 par match. C'est un très bon exercice de ne pas encaisser de but. Et pour moi, je trouve qu'ils encaissent un petit peu trop de buts. Bon, ils n'ont pas encaissé de but contre City. Alors, au niveau des stats, Rennes est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs à domicile et ils ont marqué une moyenne de 2 buts par match dans leur match à domicile. Alors bon, les stats de Paris sont énormes. Ils sont invaincus dans les 23 derniers matchs à la mi-temps. Ils sont invaincus dans 28 des 32 derniers matchs. Dans les 15 derniers matchs consécutifs, il n'y a eu aucune défaite de Paris. Ils ont remporté leurs 10 derniers matchs en championnat. Ils ont marqué un but et plus lors des 15 derniers matchs à l'extérieur. Et puis, lors des 10 derniers matchs, ils ont marqué au moins 2 buts dans leur match. Donc c'est des ratios quand même énormes, hein. On peut s'attendre à au moins ça, vu l'équipe quand même. Alors là, souci, c'est que je n'ai pas de cote à partir de là, puisqu'en fait, voilà, c'est des matchs pour dimanche. J'ai en général les cotes pour 2 ou 3 jours avant, donc il faudra voir. Bon, sur ce match-là, je pense qu'effectivement, le Paris Saint-Germain, malgré leur match de Ligue des Champions, devrait l'emporter. Probablement peut-être un over. Mais bon, le score probable 2-1, 2-0. Bon, je pense que la cote va être massacrée. Je ne peux rien prendre là-dessus. Il faudrait voir le over, mais je pense aussi que ça va être assez faible. Donc je ne prendrai rien. Il y a d'autres opportunités sur ce match. Si je vois quelque chose d'intéressant, je ferai une petite alerte. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Je pense que Twitter est le mieux pour être bien alerté. Et puis, au niveau des alertes de YouTube. Le match suivant est Angers 5e contre Metz 18e. Voilà, Angers après un très bon début de saison. Voilà, ça commence à perdre un petit peu trop de points. Malgré tout, ils ont perdu qu'un seul match, mais ils perdent des points en faisant des matchs nuls. Et puis Metz, après un début difficile, enfin, ils viennent de... gagner contre Brest à l'extérieur d'autant plus, donc il faut qu'il confirme. Pour ce qui est d'Angers, un seul absent. Côté de Metz, il y a 4 absents, dont 2 joueurs gênants en défense en plus, et les 2 autres absences aussi en défense, donc attention, de la faiblesse. 4 absents en défense, ça commence à peser quand même sur un effectif. Au niveau des statistiques, il y en a très peu. Angers est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs, comme vous pouvez le voir. Attention quand même, hein, ils commencent à effriter leurs points et ils ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs. Pour ce qui est de Metz, ils ont remporté que 4 victoires lors des 24 derniers matchs. Donc c'est beaucoup trop peu. Au niveau des codes, je ne peux rien vous donner. L'alerte algo ne peut rien détecter. Moi, je verrai Angers. Mais sait-on jamais, il faudrait à mon avis sécuriser. Metz pourrait peut-être confirmer sa performance. On a vu qu'Angers avait maintenant du mal à gagner. Donc le 1 remboursé Sienne. Peut-être tout simplement 1-0 pour Angers. Donc sous réserve, je mettrai le 1 remboursé Sienne. Il me faut les cotes. En espérant que ça fasse une cote... sécurisé autour de 1,51 qui couvre 66% des possibilités du 1 et du N. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans ce cas-là, je ne le prendrai pas, c'est qu'on ne serait pas non plus dans des beaux ratios. Le match suivant est Lorient qui est 6e contre Clermont qui est 15e. Lorient est vraiment formidable, d'autant plus à domicile. Vous savez très bien, il y a un très très bon résultat à domicile, ils sont toujours invaincus. Et puis Clermont avait très bien commencé le début de saison et là ça ne gagne plus. 3 défaites lors des 4 derniers matchs, ça fait quand même beaucoup. Côté Lorient, il y a 3 joueurs absents, dont un milieu de terrain et un attaquant qui serait important dans le dispositif.
positif, mais somme toute, je pense qu'il y a quand même un petit peu de profondeur. Côté Clermont, le rêve de tous les entraîneurs, le groupe serait au complet. Au niveau des statistiques, à domicile, Lorient est invaincu dans leurs 9 derniers matchs à domicile. Ils sont invaincus dans 12 des 13 derniers matchs à domicile. Ils sont sur 7 victoires consécutives à domicile et ils ont marqué un but lors des 14 derniers matchs à domicile. Côté Clermont, ils ont gagné qu'un seul match lors des 7 dernières rencontres. Ils font plus 2,5 buts dans leurs 3 derniers matchs à l'extérieur et ils concèdent une moyenne de 2,38 buts. Donc c'est là où ça blesse, c'est au niveau défense et vous avez vu, la défense est touchée. Donc voilà, aucune stade, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, je verrai, je mettrai des alertes. L'alerte algo ne peut rien détecter, je vous dirai quoi. La victoire de Lorient serait prévisible, peut-être 2-0. On a vu clairement quand même... prenait quand même pas mal de buts. Je le prendrai, mais sous réserve de la cote. Il faudrait quand même une cote assez correcte. Donc voilà. Le match suivant est l'AS Monaco Bordeaux. L'AS Monaco est 8e contre Bordeaux 16e. Alors l'AS Monaco revient très bien. Ils sont invaincus les 3 derniers matchs. Donc il faut encore que ça continue à travailler. Il y a beaucoup de mieux. Il n'y a que 2 absents. Et un attaquant, Diatta, qui est absent, qui peut être un petit peu gênant, mais il y a quand même un petit peu de profondeur côté Monaco. Côté Bordeaux aussi, l'air de rien, les 3 derniers matchs, ça travaille aussi. Les 3 derniers matchs, ils sont invaincus. Par contre, il y a 5 absents, dont 2 joueurs gênants, toujours le défenseur Koscielny et puis Sissoko. Au niveau des stats, Monaco est invaincu dans 26 des 31 derniers matchs. Monaco concède au moins un but dans ses 8 derniers matchs. C'est là où le bas blesse, c'est que chaque fois s'ils encaissent des buts, il faut faire quelques clean sheets, il faut vraiment verrouiller lorsqu'ils mènent. Il y a eu plus 2,5 buts dans les 3 derniers matchs de Monaco. Bordeaux a concédé au moins un but dans ses 13 derniers matchs à l'extérieur. Et il y a eu plus 2,5 buts à l'extérieur dans ses 10 derniers matchs. Bon, Monaco, il faudra voir un petit peu leur échéance, comment ça s'est passé au niveau de l'Europe. Je pense qu'ils ont quand même un peu de profondeur de banc. Et puis Bordeaux est quand même à leur portée. Je pense qu'ils peuvent faire encore quelque chose. Dans ce cas-là, je verrai le 1. Peut-être aussi les buts, parce que Bordeaux commence à bien se défendre et marque au moins un but lors de ses 13 derniers matchs à l'extérieur, effectivement. Donc voilà, peut-être 2-1. On a vu que Monaco aussi encaissé au moins un but. Donc voilà, 2-1. Et puis de jouer le over. Donc sous réserve de la cote de l'AS Monaco, je pense que le over sera quand même bon à prendre autour de 1,60, 1,70. Ça, on pourra le prendre. Et puis je me mets une petite réserve côté de l'AS Monaco, voire la cote du 1. Voilà. Bon, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est aussi la sécuriser selon la cote. Mais là, il faut les cotes. Désolé, je ne les ai pas. Jouer le 1, rembourser Sienne, mais tout dépendra de la cote. Moi, sur ce pronostic, assurément, je prendrai le over. Après, ça va dépendre des cotes quand même. Donc, je mettrai une alerte. Le match suivant, Nantes 10e contre 3 17e. Voilà, Nantes a tendance, ça gagne ou ça perd. Ça fait pas de match nul. Bon, c'était un peu le jeu à la nantaise d'être un petit peu... costaud en défense et de prendre peu de buts et voilà, au moins d'accrocher, de sauver. 3 alternent énormément. Côté Nantes, 2 absents, dont Fabio Silva, un défenseur qui peut être gênant. Côté de 3, attention, 3, il y a 8 joueurs absents, donc 4 joueurs quand même importants, 2 en défense, 2 au milieu de terrain. Donc ça risque d'être compliqué. Ce qui sera intéressant, ça sera de revoir quand même 3 lorsque ces joueurs, pour confirmer qu'ils soient vraiment des joueurs clés. Pour moi, ça fait 4 joueurs clés dans l'effectif. Pour moi, c'est risque de contre-performance. Nantes doit gagner ou faire match nul. Mais 3 ne peut pas espérer grand-chose de plus. Les stats, Nantes n'a remporté que 3 des 21 derniers matchs. Et 3 comptabilise une seule victoire en 8 matchs. Voilà, très peu de statistiques. Sur ce que je viens de vous dire, bon, je me suis trompé de case, c'est pas grave, ça sera ici le 1. La victoire de Nantes, je pense qu'ils peuvent l'emporter peut-être 1-0, 2-0. Ça sera à voir au niveau de la cote. Bon, j'ai un peu de réticence, j'ai besoin de revoir Nantes
Moi j'ai besoin un peu plus de régularité. Je pense qu'ils peuvent bien faire et exploiter le fait qu'il y ait des absents côté 3. Donc je pense assurément au 1, mais je ne prendrai rien, il y a d'autres opportunités. Il vaut mieux pas trop dissoudre son capital. Le match suivant est Lille 9e contre Marseille qui est 4e. Bon, donc attendons de voir pour ces deux équipes. Il faudra checker les absents. Ils ont des échéances européennes. Donc c'est jamais facile un match tous les 3 jours. Côté de Lille, il y a 2 joueurs incertains. Ils ne sont pas absents, ils sont incertains. Bamba et Nato Sanchez qui est un milieu de terrain qui serait incertain. Donc il faudra voir aussi par rapport là au match européen. Pour ce qui est de Marseille, toujours un seul absent, Milik, donc rien de vraiment très grave. Au niveau des stats, Lille est invaincu dans 40 des 46 derniers matchs, mais c'est avec l'année dernière. Là, attention, je pense, bon là, ils reviennent bien avec 2 victoires, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ratios de Lille. Et puis, je crois évidemment que, je vous le dis à chaque fois, l'absence de Galtier, la patte Galtier, il fait quand même quelque chose. À l'extérieur, lors des 16 derniers matchs à l'extérieur, Marseille n'a gagné que 3 matchs. Et puis, ils sont par contre invaincus dans 8 des 9 derniers matchs. Et ils concèdent une moyenne de 0,67 buts à l'extérieur, Marseille. Donc voilà, ça me semble assez serré quand même. Je pense qu'on verra peut-être peu de buts. Donc là, je verrai peut-être un coup de Marseille, parce qu'il me semble quand même bien. Là, il y a eu un petit coup d'arrêt contre Lens, mais de moindre grave, parce que c'était quand même un gros match. Je verrai peut-être, en sachant que Lille aura peut-être attiré la langue dans son match européen. Je pense Marseille quand même au-dessus, mais il faudrait sécuriser. Je verrais peut-être une victoire de Marseille et rembourser 6 matchs nuls. Donc il faudrait voir les cotes. Je pense que les cotes vont nous le permettre. Je verrais même tout simplement un but pour Marseille, soit de gagner 1-0, 2-0 ou 2-1. Je pense que ça va être difficile là pour Lille. Et dans ce cas-là, donc je vous propose fermement de prendre 2. La victoire de Marseille, rembourser 6 matchs nuls. Ça va dépendre des cotes, mais je pense que là, les cotes vont être intéressantes. Le dernier match, Saint-Etienne, qui est 20e contre Lyon, 7e. À Saint-Etienne, 5 défaites, il n'y a rien qui va. Bon, là, je pense qu'il faut reprendre tout depuis le début. Je pense que la Puel a quand même peut-être sa tête sur le billot, ça va peut-être sauter. J'ai pas eu de rumeurs ni de bruit dans ce sens-là. Bon, je pense qu'ils vont peut-être prendre le temps aussi avec l'effectif. Ils sont un petit peu malheureux quand même sur certains matchs. Mais bon, voilà, les faits sont là, 5 défaites. Lyon aussi alterne un petit peu et ils sont invaincus dans les 5 des 6 derniers matchs. Mais même là, ils avaient fait un très bon match contre Paris, je vous l'avais déjà dit. Je pense que là, ça méritait de faire au moins un match nul. Côté de Saint-Etienne, 3 absents, dont un défenseur, Macon, qui peut être gênant. Côté de Lyon, attention, 9 joueurs absents, dont 5 joueurs importants. Et dans ces joueurs-là, il y a 3 joueurs en défense et 2 attaquants. Donc attention à un risque de contre-performance. Vous avez Emerson qui purge son carton rouge. Au niveau des stats, Saint-Etienne a perdu ses 5 derniers matchs, évidemment, je viens de vous le dire, et c'est tellement visible. Ils ont gagné que 3 de leurs 21 derniers matchs à domicile. Ils font plus 2,5 buts lors des 3 derniers matchs en Ligue 1. Et puis, ils concèdent une moyenne de 1,75 buts par match. Donc, ça fait quand même beaucoup. Lyon, l'air de rien, est invaincu dans 36 des 43 derniers matchs. Et c'est pareil, par contre, ils concèdent une moyenne de 1,67 buts à l'extérieur. Alors, au niveau de l'alerte Telgo, on ne détecte rien du fait qu'il n'y ait pas de cote. Moi, je verrais bien quand même peut-être un match nul. Saint-Etienne est quand même un petit peu souvent pénalisé et manque de réussite. Bon, sachant que Lyon va avoir quand même son match aussi en Ligue Europa 3 jours plus tôt. Bon, il faudrait peut-être sécuriser évidemment avec le remboursé 6-2. Ce qui peut être peut-être aussi bien, c'est peut-être le over. On a vu que des deux côtés quand même ça a encaissé. C'était un peu débridé, peut-être 1-1, 2-2. C'est vraiment très très incertain. Là j'ai un doute quand même sur le match nul. Lyon pour moi est au-dessus. Avec ses nombreux absents et puis avec le fait d'avoir fait un match 3 jours plus tôt,
ça peut être une cible de contre-performance. Donc voilà, s'il y avait quelque chose à prendre, ce serait plutôt N remboursé SI2. Je verrai les cotes, mais moi j'aurais besoin de signaux de Saint-Etienne. Moi je pressens plutôt un match nul, en profitant des absents et d'un match tous les 3 jours de Lyon. Donc voilà, c'était le dernier match. Un petit like si vous avez apprécié. Je répondrai à vos questions en commentaire. Et en attendant, bon match. N'oubliez pas, vous avez déjà les pronostics Ligue Europa. Et puis vous avez aussi les vidéos pour la Bundesliga. Demain, vous aurez les vidéos la Liga, la Serie A. Et vendredi, pour le samedi, vous aurez les matchs de Ligue 2 et de Première Ligue anglaise. Allez, bon match et merci.